Quel est le classement des 5 pays africains ayant les plus grandes superficies agricoles en 2025? Dans cette vidéo, nous allons parler du top 5 des pays africains ayant les plus grandes superficies agricoles. Cette question est un peu farfelue, un peu fantaisiste, mais non. Dites-moi, dans les commentaires, il y a tellement de demandes. En inbox, il y a tellement de demandes. Je veux savoir la superficie de terre agricole d'un pays X ou Y. Et quand on parle de ça, beaucoup de personnes ont allusion à parler du Congo. Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa. Les amis, dites-moi déjà dans les commentaires, est-ce que le Congo-Kinshasa ou le Congo-Brazzaville figure parmi les pays avec les plus grandes superficies agricoles en Afrique? J'attendrai vos réponses dans les commentaires et soyez-en sûrs, je lis tous les commentaires. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Tadagbe Valère Wansou, je suis consultant en agriculture rentable, paysagiste, ingénieur agronome praticien, entrepreneur. Je te parle sur ma chaîne d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques abordées comme ça qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Tu fais quoi pour appartenir à la communauté? Tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et tu me partages massivement cette vidéo partout, sur tous les réseaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. En parlant de communauté d'agriculteurs modernes, je vous donne rendez-vous, c'est samedi 31 mai 2025 et 28 juin 2025, respectivement à Abidjan et à Kinshasa, où nous allons parler autour du thème « Quelles sont les nouvelles technologies à adopter pour réduire, pour contrôler les difficultés que pose l'agriculture en Afrique ?» Je t'ai laissé un lien dans la description pour t'inscrire gratuitement à cette formation. Tu ne payes rien du tout. Ou ce numéro que tu vois à l'écran pour t'inscrire, c'est la plus grande messe agricole de l'Afrique francophone. Et le pasteur Tadagbe Valère Wansou sera là. Nous appelons également aux sponsors à nous appuyer pour qu'on puisse pérenniser l'événement parce qu'on compte introduire le virus de l'agriculture dans la tête, dans les veines et dans l'âme de tous les jeunes africains qui n'ont pas d'emploi. Parce qu'un peuple qui n'est pas souverain du point de vue alimentaire n'est pas un peuple respectable, n'est pas un peuple digne, n'est pas un peuple fier. C'est pour ça que le seul secteur qui embauche 70% de la population active doit être valorisé. Je parle de l'agriculture. Ce n'est pas la NAC, ce n'est pas la cybercriminalité, ce n'est pas les musiques, non. C'est l'agriculture. On y va dans le vif de cette vidéo. Et avant d'aller dans le vif de cette vidéo, hier, Tadagbe Valère Wansou doit manger, n'est-ce pas? J'apporte toujours à la communauté. Il faut que la communauté aussi m'apporte gagnant-gagnant. Comme ça, j'aurai l'énergie pour toujours chercher les vraies informations pour vous. Si vous avez besoin de machines agricoles adaptées à l'Afrique, vous avez besoin de semences, de plantes, de fruitiers, de plantes ornementales. Quand je parle de semences, je parle surtout de camps pêchés pour clôturer les hectares. Vous contactez le numéro que vous voyez à l'écran. Si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, vous contactez le numéro que vous voyez à l'écran. Et si vous n'avez aucune idée du tout de l'agriculture, j'ai mis en place une formation en ligne sur l'initiation en agriculture en Afrique. Elle est juste à 50 000 francs en ligne. Tu contactes le numéro que tu vois à l'écran. Et si toi, tu dégustes ou bien tu es un amateur des produits de ferme, des produits bio naturels, tu contactes les établissements Kilo de Fruits Bénin au numéro que tu vois à l'écran. On transforme comme on peut les produits naturels de la plus pure des manières. On y va dans le vif de cette vidéo. Les gens, on commence par le numéro 5. Le Niger. Le Niger a 46,595 millions d'hectares de terres agricoles. Le Niger. Quand on pense au Niger, les gens pensent que le Niger, c'est seulement le désert, c'est seulement le Sahara, c'est seulement, voilà, le soleil, la chaleur. Non. Le Niger est devant le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, est devant le Bénin. Le Bénin, pays de l'agriculture, mais de l'agriculture. Le Niger compte 46,595 millions d'hectares. Le Bénin a combien de millions d'hectares? On n'en parle pas. Et je vais apporter un petit point là, au niveau du Niger. Est-ce que vous savez que l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde de tous les temps est au Niger? Quand on pense au Niger, les gens pensent que le Niger n'a pas de l'eau, que c'est le désert. Vous vous trompez royalement.
l'une des plus grandes réserves mondialement parlant d'eau douce comestible pour l'humanité se retrouve au Niger. Donc, moins d'orgueil, moins de glagla, on reste humble. Vous êtes surpris, non, pas ce classement. Numéro 4, on va aborder le Tchad. Que des pays du Sahel. Le Tchad a 50,338 millions d'hectares de terre. Le Tchad a 50,338 millions d'hectares de terre. Le Tchad. Le Tchad qui dépend du Cameroun. Est-ce que vous vous en rendez compte? Le Tchad a plus de 50 millions d'hectares de terre. Pourtant, le Tchad dépend du Cameroun pour avoir les denrées agricoles. Le Tchad dépend énormément du Cameroun. Est-ce que le Cameroun va se retrouver dans ce classement-là? Et pourquoi l'agriculture n'est pas très développée dans ces pays? Pourquoi les gens continuent toujours de souffrir avec la main? Pourquoi l'agriculture n'est pas mécanisée? Pourquoi l'agriculture n'est pas moderne? Pourquoi ces pays-là ne sont pas riches comme on le veut du point de vue agricole? Ça peut être du point de vue minéraire, pétrole, or, tout ce qu'on veut, mais du point de vue agricole, pourquoi ces pays-là ne sont pas des références? Je vous pose cette question dans les commentaires. Numéro 3, agriculteur moderne. On va aborder le Nigeria. Le Nigeria, plus de 69 millions d'hectares de terre. C'est normal. En plus d'avoir plus de 69 millions d'hectares de terre, le Nigeria est un pays très bien arrosé. Le Nigeria est un pays qui a un climat doux, très adapté à l'agriculture, avec des terres riches, meubles, drainants et aérés. On peut tout produire pratiquement au Nigeria. On peut produire du coton, on peut produire des agrumes, on peut produire... Le Nigeria, bref, peut tout faire. En plus du pétrole, le Nigeria est une terre bénie. Le Nigeria est 13 fois plus grand que le Bénin. Mais par contre, il y a au Nigeria un problème. L'ordre. C'est tout. L'ordre, il n'y a pas de l'ordre, tout est en désordre au Nigeria. Le Nigeria, un pays un peu bizarre. Quand vous rentrez dans le pays, vous vous dites que voilà, ça, c'est pas un pays qui est en Afrique. C'est un pays au-delà des autres pays africains. Mais pourtant, est-ce que l'agriculture du Nigeria est un exemple à suivre aujourd'hui? Est-ce que l'agriculture du Nigeria est mécanisée? Est-ce que l'agriculture du Nigeria est moderne? Quels sont les plus grands faibles du Nigeria du point de vue agricole, à part Obasanjo? On doit se donner des questions dans la tête. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Numéro 2. Qui va me dire le numéro 2? Qui? À quel pays tu penses? Numéro 2. On se rapproche du podium. L'Afrique du Sud, naturellement. L'Afrique du Sud a plus de 96 millions d'hectares de terres agricoles. Mais comparativement au Niger, au Tchad et au Nigeria, l'Afrique du Sud exploite de façon moderne, de façon raisonnée, de façon rentable, de façon moderne, ces terres agricoles. L'Afrique du Sud est un exemple du point de vue agricole, mondialement parlant, pas seulement sur le plan africain. Donc, l'Afrique du Sud a pris conscience de sa force, de sa capacité à faire de l'agriculture, à optimiser les terres arables disponibles. Donc, l'Afrique du Sud, regardez, n'a rien à voir avec le Niger, le Tchad et le Nigeria. L'Afrique du Sud, non seulement après avoir eu cette chance, naturellement, d'avoir 96 millions d'hectares de terre, l'Afrique du Sud optimise ses espaces. Numéro 1 qui va vous choquer et vous allez fermer la vidéo, c'est le Soudan. Le Soudan est le pays qui a la plus grande superficie en termes de terres agricoles exploitables. 112 points et quelques millions d'hectares de terre. Mais qu'est-ce que le Soudan en fait aujourd'hui? Voilà encore un pays chaud, le Soudan, un pays instable qui est rongé par la guerre, la famine, par l'instabilité, l'insécurité. Voilà que c'est lui, le big boss. C'est le Soudan qui est le premier pays en termes de terres agricoles au monde. Quand je démarrais, je pense que beaucoup d'agriculteurs modernes ont tendance à penser que c'est le Congo-Kinshasa ou le Congo-Brazzaville. Non. C'est le Soudan, le numéro 1. Mais parmi tous ces pays-là, il y a seulement un pays, l'Afrique du Sud, qui exploite à bon escient ces terres. Ça veut dire que si les autres pays, 4 pays, c'est-à-dire le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Soudan, exploitent à bon escient leurs terres agricoles, ils sont capables de nourrir l'Afrique et le monde entier. C'est des millions de terres agricoles. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui?
On dit que l'agriculture est difficile, que les gouvernements n'arrivent pas à satisfaire ou à financer. Je vous donne rendez-vous, chers frères, ivoiriens, quinois et africains. C'est samedi 31 mai 2025 de 10h à 17h et 28 juin de 10h à 17h où nous allons parler de l'agriculture. Le thème, c'est quelles sont les nouvelles technologies à adopter pour contrer les difficultés de l'agriculture en Afrique. Et quand on parle d'agriculture, on ne parle pas que de la production végétale, que de la production animale, la production piscicole, la transformation agroalimentaire, l'agroécotourisme. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la robotique, il y a le packaging, il y a tellement, la mécanisation, il y a tellement de sous-secteurs dans le domaine agricole. Et donc, on reste concentré. Merci agriculteurs modernes d'avoir suivi cette vidéo depuis jusqu'à la fin. Et dites-moi si vous aviez dans la tête que le Soudan était le premier pays en Afrique à avoir les plus grandes terres agricoles. On est ensemble. Prrrra.